Jonas Harvey pousse son chariot de nettoyage dans la salle du conseil d'administration pendant une réunion cruciale. Le directeur financier Richard Connell pointe du doigt Eric Hahn. Les concierges connaissent leur place après les heures de travail, pas pendant des discussions à plusieurs millions de dollars. La salle éclate de rire tandis que Richard imite la démarche de Jonas. La PDG Victoria Walsh consulte sa montre. Nous discutons de l'acquisition de Westfield. Débarrasse-toi de tes ordures et de toi-même. Jonas acquiesce, puis sort son téléphone. En fait, j'aimerais aussi discuter de l'acquisition. Plus précisément, pourquoi elle est sur le point d'échouer. Les sourires se figent lorsque Jonas sort un dossier de sous ses fournitures. Plus tôt ce matin-là, Jonas était arrivé au siège de Pinnacle Tech à San Francisco. À 58 ans, son uniforme de concierge, ses cheveux poivre et sel et ses mains usées rendaient le déguisement parfait. Personne n'a reconnu l'homme qui avait bâti cette entreprise des décennies plus tôt. Des rapports sur une culture toxique l'avaient ramené comme évaluateur secret. En passant devant le bureau de Richard, il entendit « Hé, garçon, tu as oublié une tâche ». Les dirigeants riaient tandis que Richard laissait tomber des papiers pour qu'il les ramasse. Un café renversé, voilà pourquoi il faut rester à l'école, les amis. Victoria vit la scène mais ne dit rien point à l'heure du déjeuner. Richard se vanta. Une fois que nous aurons absorbé Westfield, la première mesure sera de supprimer ces absurdités de diversité. Les quotas disparaîtront en premier. Victoria parut mal à l'aise, une fois encore silencieuse. La directrice des ressources humaines, Diane Rodriguez, nota l'échange, observant attentivement Jonas. Plus tard, Jonas entra dans une cage d'escalier. Eleanor, c'est pire que ce que nous pensions. Prépare les documents. C'est après. Les yeux de Diane s'écarquillent en lisant la carte, qu'elle glisse discrètement avant que quiconque ne remarque. Dans le placard d'entretien, Jonas expire, son masque de concierge se fissurant. Les mains qui avaient bâti un empire technologique tremblaient, puis se crispèrent. Les souvenirs affluent, qu'on lui ait dit d'utiliser les ascenseurs de service, qu'on l'ait pris pour un employé de service lors de ses propres présentations, toujours obligé de prouver sa valeur. Il pensait qu'en se retirant, la culture s'améliorerait. Il avait tort. Jonas appelle Eleanor Chen, son avocate. J'en ai assez vu. Prépare une action d'urgence du conseil. 5 ans de rapports de discrimination, des audits complets, un plan de succession pour demain. Eleanor protesta, mais Jonas la coupa. Ce que j'ai vu viole tout ce que représente cette entreprise. Un coup frappé à la porte l'interrompt. Diane entre, carte en main. Je savais qu'il y avait quelque chose. Aucun concierge ne repère des erreurs comme ça. J'ai documenté des mois de plaintes étouffées, de promotions refusées, de représailles. Elle lui montre des preuves email, avis, incidents enregistrés. Jonas demande pourquoi Victoria n'a pas agi. Elle a essayé, explique Diane. Richard l'a menacée, prétendant avoir le soutien du conseil. La plupart sont dans sa poche. Jonas acquiesce. J'ai construit cette entreprise sur l'inclusion. Cela s'arrête maintenant. Rassemble des alliés. Je m'occuperai du reste. Pendant ce temps, Richard appelle un collègue. Ce concierge semblait trop intéressé. Fait une vérification d'antécédents. Ailleurs, Jonas enfile un costume. Une nouvelle tombe, le PDG de Westfield exprime des inquiétudes de dernière minute. Dans le service analytique, James Wright, un jeune analyste noir, conteste les projections. Richard gronde, peut-être que tu devrais rejoindre les concierges. Ta promo. Ils signeront de toute façon. Victoria se raidit. Tes actions nous ont peut-être tout fait perdre. Ils signeront, dit Richard froidement. Laisse-moi gérer la faille de sécurité et fais ton vrai travail. Quelques étages plus bas, Diane retrouve sa coalition. Nous avons 23 employés actuels et 17 anciens, tous corroborant un schéma de discrimination sous la direction de Richard. Pendant ce temps, Richard examine les dossiers d'investissement et fronce les sourcils. Jonas Harvey? Un investisseur? Mal interprétant des documents obscurcis, il appelle la sécurité. Interdisez-lui immédiatement l'accès. Dans la salle du conseil, la tension monte. Le directeur marketing propose de réexaminer l'intégration de Westfield, mais le service juridique écarte la culture comme non pertinente. Des factions se forment, valeur contre profit. Victoria reçoit un texto, réunion d'urgence du conseil demain. Ta carrière dépend du camp que tu choisis.
Jonas Harvey. Le matin apporte une sécurité inhabituelle, des rumeurs chuchotées d'une réunion secrète. Richard parade dans le service marketing, masquant son malaise. Au bureau de Zoe Patterson, il annonce sa promotion tant de fois refusée effective immédiatement. Signe avant la fin de la journée. Certains fauteurs de troubles répandent des mensonges. Ta voix compte. Des promotions similaires se répandent dans les départements, une manœuvre transparente pour acheter des loyautés. Ailleurs, Victoria confronte Diane. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Diane montre des emails marqués communication PDG. Je l'ai fait 3 fois. L'assistant de Richard les a enterrés. Victoria fait défiler, réalisant que son propre silence l'a rendu complice. Diane explique, Richard a bâti une culture de peur. Parler détruisait des carrières. À travers la ville, Jonas et Eleanor passent en revue les statuts. Richard a violé 15 politiques discrimination, harcèlement, environnement hostile, confirme-t-elle. Le conseil ne peut pas l'ignorer. Certains tesseront, dit Jonas. Alors ils partageront son sort. Richard s'agite, suppliant ses alliés de voter pour lui. C'est une prise de contrôle hostile. Il n'a pas le contrôle majoritaire. Mais le doute s'installe tandis qu'il creuse plus loin, découvrant la participation cachée de Jonas. La panique se répand tandis que les employés murmurent à propos de l'incident du concierge. À la télévision, le PDG de Westfield cite des inquiétudes liées à l'alignement culturel, faisant chuter l'action de Pinacle de 3% points dans l'après-midi, les membres du conseil se rassemblent. Richard insiste sur un sabotage. L'ascenseur s'ouvre, Jonas Harvey émerge en costume anthracite, royal, méconnaissable par rapport au concierge qu'ils avaient raillé. La sécurité tente de le bloquer, mais Victoria s'avance, laissez-le passer. À l'intérieur, Richard essaie de rejeter Jonas. Il n'est pas autorisé. Jonas pose calmement des documents. En tant qu'actionnaire à 67% et fondateur, je crois avoir droit à un siège. La stupeur parcourt la salle. Richard bredouille. Jonas produit des certificats de propriété. Le secrétaire confirme. Jonas s'adresse au conseil stupéfait. J'ai construit cette entreprise quand les investisseurs disaient qu'un homme noir ne pouvait pas réussir. Je me suis retiré, croyant que Pinacle pouvait prospérer. J'avais tort. Richard proteste, mais Jonas active l'écran, une vidéo montrant Richard se moquant de lui, insultant des minorités, complotant pour supprimer les programmes de diversité de Westfield. Jonas explique, il y a 3 jours, j'ai commencé une évaluation sous couverture. Ce que j'ai vu était une pourriture systémique. Eleanor ajoute, la politique de l'entreprise autorise les enregistrements dans les espaces communs. Chaque dirigeant a signé un accusé de réception. Diane entre avec 78 incidents documentés, plaintes étouffées, promotions bloquées, biais dans les évaluations. Sur vidéo, d'anciens employés témoignent, on a dit que mes cheveux n'étaient pas professionnels. Mes évaluations se sont effondrées après ma plainte. Mes idées étaient ignorées jusqu'à ce qu'elles soient répétées par des collègues blancs. Les preuves sont accablantes. Victoria se lève, tremblante, puis se ressaisit. J'ai échoué. Je suis restée silencieuse. J'assume ma responsabilité. Jonas acquiesce, puis rend son verdict. Avec effet immédiat, Richard Connell est licencié pour pratiques hostiles et inconduite d'actionnaire. La restructuration de la direction commence aujourd'hui. Les programmes de diversité de Westfield seront étendus, pas éliminés. Richard fulmine. Tu détruiras cette entreprise. Je connais des secrets qui pourraient nous ruiner. Jonas reste impassible. Ce serait une fraude boursière et de l'espionnage corporatif. Choisis bien. Au signal d'Eleanor, la sécurité s'avance. Richard gronde, vous choisissez des fantasmes progressistes plutôt que des profits. Cette entreprise ne survivra pas. Jonas répond calmement. Le marché verra Pinacle réaffirmer ce qu'il a bâti, l'innovation par la diversité et l'éthique. La sécurité escorte Richard dehors, sa menace flottant comme une fumée. Et la réunion du conseil se poursuit des heures, tandis que Jonas reconstruit la direction. Diane Rodriguez est nommée directrice de la diversité avec droit de vote au conseil. Sa première tâche, un audit complet des promotions et des rémunérations. 2 dirigeants démissionnent immédiatement. Jonas accepte sans hésiter. La transformation a commencé. Le départ de Richard ne l'exempte pas d'un examen juridique. Dans l'après-midi,
l'étage exécutif devient un centre de commandement. Les ressources humaines auditent les départements, le service juridique rouvre d'anciens accords. L'atmosphère est anxieuse mais pleine d'espoir, comme une convalescence après une opération. Victoria, mise de côté mais non évincée, reçoit un avertissement de Jonas. Ton honnêteté t'a sauvé pour l'instant. Tes actions futures décideront de ton sort. Elle jure de regagner la confiance. Le soir, les blocs de l'industrie bruissent. Remaniement chez Pinacle, le directeur financier quitte ses fonctions au milieu de turbulences culturelles. Le lendemain matin, les médias financiers explosent, un patron sous couverture fait tomber une direction toxique. Sur les réseaux sociaux, la tendance est « Le fondateur déguisé en concierge dénonce la discrimination ». Jonas évite les interviews, publiant une seule ligne « Pinacle se réengage pour l'innovation par l'inclusion ». Les employés réagissent avec des émotions partagées, soulagement, peur, incertitude. James Wright, autrefois raillé par Richard, trouve une note « Tes analyses étaient justes. Présente-les à la direction ». Zoe Patterson rejette sa promotion précipitée. Je veux le mérite, pas du contrôle des dégâts. Diane enregistre l'acte. Les règlements pour les anciens employés excluent les clauses de confidentialité. La transparence remplace le secret. Richard, quant à lui, appelle des alliés depuis son manoir d'Atherton. Harvey détruit la valeur actionnariale avec des politiques woke. Peu l'écoute, les preuves se diffusant. Les journalistes publient des chronologies de discrimination, secouant la Silicon Valley. Victoria se montre utile dans la transition. Jenkins a soutenu Richard. Chen a objecté une fois, réduite au silence. Williams a poussé pour le changement malgré l'opposition. Jonas rassure les investisseurs, une culture inclusive stimule une croissance durable. Malgré une chute de 7%, l'action se stabilise. Les fonds de pension soutiennent les réformes, invoquant la réduction des risques. Gerald Westfield revient pour renégocier. Peu orthodoxe, mais efficace, dit-il à Jonas. Il restructure l'accord, intégrant des indicateurs de diversité dans la rémunération des dirigeants. La gouvernance évolue, étage à accès ouvert, signalements anonymes, groupe d'employés financés et un comité culturel doté d'un pouvoir de vote égal. Victoria témoigne en interne, Richard a bâti la peur. Je l'ai permise en restant silencieuse. 3 semaines plus tard, les marchés reclassent Pinacle à l'achat. L'action rebondit et progresse de 2%. Les audits culturels trimestriels de Diane deviennent des piliers des appels investisseurs. La culture mène, les finances suivent, explique Jonas. D'anciens employés reviennent, inversant la perte la plus coûteuse. Le talent. L'influence de Richard s'efface. Son avocat le met en garde contre un procès. La phase de divulgation le ruinerait. Il conserve sa richesse mais perd son pouvoir. Les promotions reprennent équitablement. Zoé progresse correctement, James rejoint la stratégie. La guérison se poursuit tandis que les médias passent à de nouveaux scandales. 6 semaines plus tard, une caméra surprend Richard entrant dans le siège d'un rival. Eleanor avertit Jonas, il propose des informations confidentielles. Jonas ordonne une documentation, son accord de confidentialité rend cela attaquable. Ce soir-là, il remarque un jeune concierge noir, diplômé en informatique. Intéressé par l'ingénierie, demande Jonas. Choqué, l'homme accepte. Mais Richard prépare sa revanche. Il pense que j'en ai fini. Je ne fais que commencer. Le PDG d'un concurrent se penche en avant, dis-moi quelle vulnérabilité nous pouvons exploiter. Bientôt, Richard se retrouve face à la commission d'éthique technologique de Californie. Confiant, il présente les biais comme une nécessité commerciale. Les preuves s'accumulent, emails codés, textos moqueurs, enregistrements de représailles. Les alliés prennent leur distance par des témoignages prudents. Quand Victoria témoigne, Richard explose, elle était PDG, c'est sa faute. Mais ses archives, emails, notes, enregistrements révèlent menaces et intimidations. Sa défense se recentre sur le profit. Mon devoir était la valeur pour les actionnaires. Enfin, Jonas se présente, apportant des données. Les entreprises inclusives, montre-t-il, surpassent en innovation et en fidélisation. Il fait face à Richard. Tes pratiques n'ont pas maximisé la valeur. Elles l'ont détruite et ont créé un risque. Le masque de Richard se fissure enfin. Tu as transformé Pinacle en expérience de justice sociale. Le marché te punira. Le marché a parlé, réplique calmement Jonas. Notre action est en hausse de 12% depuis ton départ, 7 points au-dessus du secteur. Les commissaires délibèrent à peine. Richard est reconnu coupable de multiples violations éthiques. Ses certifications sont révoquées,
et les preuves transmises au procureur pour d'éventuelles poursuites. Des règlements juridiques lui interdisent tout poste de direction pendant 5 ans. Il quitte les lieux couverts de honte. À la porte du tribunal, il croise Jamal Washington, le titulaire de MBA qu'il avait autrefois relégué au travail de concierge. Excusez-moi, marmonne Richard. Pas de problème, monsieur Connell, répond Jamal en entrant avec assurance pour témoigner. Des mois plus tard, Jonas reçoit un colis anonyme, des preuves de discrimination dans 5 autres entreprises technologiques. Une note dit, ça n'a jamais été seulement à propos de Pinacle. Les ondes se propagent. Les recruteurs se précipitent pour trouver de véritables responsables de la diversité. Les conseils d'administration exigent des indicateurs culturels. Jonas lance la coalition pour l'équité technologique, dirigée par ceux autrefois exclus. Leur première conférence affiche complet. Nous ne sommes pas ici pour humilier, dit Jonas aux dirigeants. Nous sommes ici pour prouver que l'inclusion génère des résultats. Les données sont indéniables. Croissance de l'innovation de 23%, gain de rétention de 31%, satisfaction client record. Victoria Walsh, partiellement rachetée, admet publiquement, le silence n'est pas la neutralité, c'est la complicité. J'ai choisi le confort plutôt que le courage. Ne répétez pas mon erreur. D'autres entreprises affrontent leur propre jugement alors que les journalistes exposent des schémas similaires. Les audits internes se multiplient. La fusion restructurée de Pinacle et Westfield prospère, l'action grimpe de 23% en 6 mois. Pendant ce temps, les offres d'emploi de Richard disparaissent sous le feu des critiques, et sa plainte pour licenciement abusif est rejetée. Le Congrès commence à poser des questions sur la culture du travail en même temps que sur l'antitrust. De nouvelles règles imposent la transparence dans les promotions, l'équité salariale et la démographie des dirigeants. Les audits culturels trimestriels de Diane deviennent la norme de l'industrie. Pinacle s'épanouit. Zoe Patterson mène un lancement de produits records. Les modèles de James Wright guident la stratégie. Jamal Washington, autrefois rejeté, dirige désormais l'équipe d'innovation. Son produit, fondé sur une perspective mondiale, devient la source de revenus à la croissance la plus rapide de Pinacle. Jonas continue de parcourir les étages 1 fois par mois, vêtu de son uniforme de concierge. Aucun travail n'est inférieur. C'est à Crawl-Compte, dit-il aux nouvelles recrues. Les dirigeants rejoignent le personnel de première ligne, brisant la hiérarchie qui avait autrefois permis la règle toxique de Richard. Victoria se reconvertit en conseillère auprès d'autres, son échec devenu une étude de cas en rédemption. Les méthodes de Diane obtiennent une reconnaissance mondiale. Gerald Westfield et Jonas acceptent des prix consécutifs pour l'équité au travail. L'éthique et le profit ne sont pas des opposés, ce sont des forces, déclare Gerald. Richard s'efface à l'étranger, son histoire étant enseignée dans les cours d'éthique des affaires. Pendant ce temps, les forces du marché favorisent désormais l'inclusion. Les actionnaires exigent des indicateurs culturels aux côtés des résultats financiers. Un soir, Jonas aide un concierge à vider les poubelles. Personne n'est au-dessus d'un travail, et aucun travail ne définit la valeur, dit-il. Fondateur et concierge, côte à côte, prouvant que le véritable leadership consiste à élever les autres, non à les écraser. L'histoire se termine par un rappel. Ces incidents reflètent de vrais lieux de travail. La discrimination ne nuit pas seulement aux personnes. Elle affaiblit les entreprises et la société. Le parcours de Jonas montre que la perspective peut tout changer, tandis que la chute de Richard prouve qu'un leadership toxique axé uniquement sur le profit n'est pas viable. Avez-vous déjà vu de la discrimination au travail? Partagez votre histoire. Rappelez-vous, l'inclusion n'est ni une œuvre de charité ni une obligation légale, c'est un avantage. Les entreprises qui l'adoptent surpassent les autres. Parfois, une histoire enseigne ce que les chiffres ne peuvent pas.